Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du mardi 12 janvier sur l'hippodrome de Deauville. C'est le prix du Pays d'Ouche. Ils seront 15 au départ et car il y a un non partant, le numéro 7, Ziet. C'est un handicap pour des chevaux de 4 ans et plus. Ils emprunteront comme souvent à cette période de l'année la PSF et la distance sera de 2500 mètres. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, plusieurs concurrents seront vus. C'est notamment le cas du numéro 2, Monsieur Xo. On retiendra également assez haut dans cette partie de tableau le numéro 3, Count Rostov. Ça sera d'ailleurs sans doute lui le favori de cette épreuve, un pensionnaire de Francis-Henri Graffard. Dans la deuxième partie de tableau se situeront quasiment nos deux favoris, le numéro 12 Salossin et le numéro 15 Just Light. On passe tout de suite à la rubrique On fait le papier. On fait le papier et j'ai décidé de retenir en tête de ma sélection le numéro 15 Just Light, ce pensionnaire d'Alain Couetil a terminé deuxième de la course référence. D'ailleurs on a tout de suite sa dernière sortie en piste. On voit c'est la casaque violette avec des étoiles blanches au centre de la piste. Il met un peu de temps à trouver le passage et on voit que quand il a l'ouverture, il termine dans une très plaisante action pour terminer deuxième de ce quintet qui s'est disputé au mois de décembre. Je pense que c'est une base incontournable dans cette épreuve et j'en ai fait mon favori. Notre deuxième base dans cette course est le numéro 2, numéro 3, Count Rostov, lauréat d'un Quintet Plus en mars dernier. Il a eu beaucoup plus de mal ensuite à refaire parler de lui. En revanche, sa dernière sortie est plutôt intéressante et il terminait troisième dans un bon lot sur une distance plus courte. L'allongement de la distance ne devrait pas lui poser de problème et c'est à mon sens un bon point d'appui pour faire vos jeux. J'ai décidé de retenir une troisième base dans ce Quintet Plus et c'est le numéro 12 Salossin, placé à ce niveau cette année. Il a prouvé qu'il n'avait pas une marge folle, mais sa valeur a été un petit peu baissée et en plus il vient de prouver sa forme en s'imposant dans un lot assez correct, assez facilement et je trouve, comme sa valeur n'a pas été augmentée vu que c'était une course à condition, je le trouve bien placé. Son entraîneur est assez confiant, il l'a d'ailleurs dit dans les colonnes de Paris Turf, je m'en méfie beaucoup. Donc mes trois bases 15, 3 et 12. On passe tout de suite à nos outsiders. Nos outsiders, j'ai décidé de retenir le numéro 6, Chainpot Charlie. C'est un sujet qui est bien connu dans les Quintet Plus. Philippe Decouze, qu'on va entendre dans quelques instants, nous en dit plus. La dernière fois j'étais déçu, après c'était une course où il y a eu du rythme, il y a une espèce de chasse qui s'est faite avec l'insoumis qui était devant, lui en 3. Est-ce qu'il a fait son bout, puis après il force plus trop les choses, il commence à prendre un peu les choses du bon côté. Ouais. Je sais pas trop quoi dire, moi le cheval est resté bien. On va peut-être le monter un petit peu plus pour lui et essayer de bien venir finir, mais c'est pas le quintet de l'année en termes de valeur, mais le cheval, j'ai besoin qu'il me rassure. Okay. Après, je vous dis, techniquement, il est ok. Ouais, puis c'est un cheval qu'on sait qu'il a déjà prouvé qu'il pouvait intégrer un quintet, donc. Ah, mais c'est ça. Ouais. Il a laissé enfaguer un peu sur notre fin dernièrement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà, il est pas très rassuré, Philippe Decouze, mais on va faire comme lui, on va oublier cette dernière sortie qui était une course un peu particulière et je pense qu'on peut le reprendre. En tout cas, c'est le jour J ou pas pour lui, donc moi j'ai décidé de le retenir. On a ensuite le numéro 13, Kerat. Kerat qui s'est plutôt bien comporté dans la course référence. Il terminait 6ème. Je trouve que le lot n'est pas beaucoup plus fort, même plutôt plus faible. Et donc je me dis qu'il peut terminer aussi bien, voire mieux. Ensuite le numéro 2, Monsieur Xo, c'est un peu quand il veut ce cheval, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien, donc décidé, il peut en tout cas se placer. On a retenu ensuite le numéro 14, Tennessee Song. Dans le Quintet Plus, cela n'a jamais été pour lui. Il a eu beaucoup de mal à faire l'arrivée. En revanche, il a prouvé sa forme et comme sa valeur est baissée, je pense que c'est peut-être le bon moment pour enfin le retenir dans un Quintet Plus.
J'ai retenu ensuite 3 outsiders. Le numéro 9 Bourdin, qui après avoir enlevé dans de handicap vient de décevoir. Il n'a plus de marge, mais bon, peut-être qu'il peut courir un peu mieux vu que le lot est plus faible. Ensuite, le numéro 10 Marcan, c'est le choix de Grégory Benoît, donc je m'en méfie, même si ces dernières sorties ne sont pas très encourageantes. Et enfin le numéro 4, Créative vient des réclamer, mais bon, c'est une pensionnaire de Stéphane Vattel et on connaît la réussite de Stéphane Vattel sur l'hippodrome de Deauville, donc on ne peut pas l'interdire, en tout cas pour une place. C'est le moment de notre rubrique Notre choix. Donc mes 5 chevaux pour cette épreuve, j'ai retenu le numéro 15 Just Light, deuxième du quintet référence, très bien couru. Le numéro 3 Count Roustov, l'allongement de la distance ne devrait pas lui déplaire, donc je m'en méfie. Le numéro 12 Saint-Locin qui devrait bien courir vu sa forme qui a gagné sur ce parcours. Le numéro 6 Chainpot Charlie, je ne le condamne pas sur sa dernière sortie et je m'en méfie encore. Et le numéro 13 Kerat, 6ème de la course référence, qui donne en chiffres 15, 3, 12, 6 et 13. Il est temps pour moi de vous donner mon conseil de jeu. J'ai décidé de tenter un coup de poker dans cette réunion deauvillaise, une réunion où il y a beaucoup de handicaps, et j'ai décidé de m'attarder sur la 9e épreuve avec le numéro 14 Clever Actress. Clever Actress a eu d'autres ambitions par le passé. Ses dernières sorties ne sont pas très encourageantes, mais je trouve que comme sa valeur a été baissée au poids, sa dernière sortie montre un petit peu mieux. Je pense qu'elle va trouver son jour un jour de handicap, et ça peut-être dès mardi. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite bon jeu et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.